packed sound, I'm about it every day. Y'all don't really got it like me. Y'all don't really got it like me. No, 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 no. Y'all don't really got it like me. Y'all don't really got it like me. Yo les gens, c'est Armega. Alors aujourd'hui on se retrouve pour du Clash Royale. Donc c'est ma nouvelle chaîne, enfin c'est ma première chaîne tout simplement. J'ai déjà fait quelques petites vidéos avec un youtubeur sur FIFA, mais en soi j'avais jamais fait ma propre chaîne YouTube et j'avais envie de me lancer dans ce milieu-là. Et je suis quelqu'un qui kiffe ce jeu, donc j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur ce jeu-là et faire une chaîne spéciale sur ce jeu-là. Donc en gros ma chaîne, elle sera dédiée à ça. Et on fera plusieurs séries du style les défis du jour, je testerai des nouveaux decks, je ferai les défis à 100 gemmes, les défis à 10 gemmes. Parfois j'organiserai des concours ou des tournois, donc c'est-à-dire je créerai des tournois pour gagner 25 cartes. Je sais que c'est pas beaucoup mais bon, moi je joue en free to play donc déjà créer des tournois pour mes abonnés ce serait déjà pas mal. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter un peu mes cartes. Donc j'ai à peu près j'ai toutes les épiques, toutes les rares, toutes les communes. Au niveau des légendaires il m'en manque quelques-unes, mais bon quand on joue en free to play c'est un peu difficile d'avoir toutes les légendaires. Néanmoins j'en ai quand même 3 dont le Molosse que je peux passer niveau 2, mais bon niveau sous c'est un peu tendu. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 decks. Je vais sûrement faire 2 parties avec un deck à chaque fois différent. Donc tout d'abord on va commencer par ce deck-ci avec le grand PK, suivi du sorcier, de la horde. Je pense que c'est un deck qui est pas joué très souvent. Néanmoins pour moi c'est mon deck préféré parce qu'il y a un gros tank, on a un peu de cartes pour jouer en l'air, pour tuer les petites cartes avec les fléchettes et pour rusher in the tower avec le sorcier, oui, qui peut taper de loin, mais en plus le cochon et combiné avec la rage ça donne vraiment bien. Ensuite le deuxième deck que je vais proposer c'est celui-ci, donc géant. Je pense que celui-là il est assez connu, c'est le deck avec le chevalier géant. Franchement c'est quelque chose qui fonctionne très bien et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va commencer la game par le grand PK. Donc je vous garde 2 petits coffres pour la fin de la vidéo, histoire de faire un mini pack opening gratos. Et il y aura sûrement le coffre à couronne à ouvrir. Donc pour l'instant je suis à 2500 trophées, on va dire 2495. Mon record c'est 2752. Mais bon ces derniers temps j'ai un peu loose vu que je teste quelques decks avant de faire ma vidéo. J'avais vraiment envie de tester des nouveaux decks et de vous proposer quelque chose de nouveau. Car en effet il y a des decks qui reviennent assez souvent sur YouTube. Et donc j'avais vraiment envie de tester des nouveaux trucs. Donc allez c'est parti, on va lancer la petite game. Alors je suis en arène 8 donc c'est un peu tendu. J'essaye d'arriver à l'arène 9 avec mes 3000 trophées mais franchement c'est galère. Donc alors là on a le grand PK avec le cochon, c'est un bon combo parce que le cochon il va permettre de pousser le grand PK. On va voir ce qu'il joue. Il joue le sorcier de glace, c'est plutôt facile à gérer. Moi perso quand il joue cette carte je la nie. Je la nie totalement, pourquoi? Parce qu'elle fait pas beaucoup de dégâts. Là par contre il a joué cette carte qui fait que nous tirer dessus, donc va falloir gérer ça. Je vais attendre que le sorcier avance. Ma horde va normalement gérer le sorcier et ensuite gérer l'autre carte. Ok, il a joué le sorcier. Le sorcier c'est un peu relou parce qu'il tue mes hordes en 2-2. Donc pendant ce temps, mon grand PK est sur les côtés. Je vais le booster pour qu'il puisse tuer facilement la tour de l'enfer. Et maintenant mon grand PK va pouvoir faire pas mal de dégâts. Il a mis ses petites flammes. Je sais plus comment ça s'appelle mais ça me fait rien sur mon grand PK. Et en attendant je lui prends sa tour de droite. Donc ça c'est pas mal. On lui a pris une petite tour. Maintenant je pense qu'on va quand même un peu défendre. Parce qu'on n'a plus que 1000 de vie sur la tour de gauche et il va sûrement essayer de la prendre. Donc on va mettre, vu qu'on a 10 de mana, je vais mettre le sorcier à gauche. Je vais voir ce qu'il joue. Il reste 1 minute 50, normalement ça devrait le faire. Là il va probablement jouer encore sa carte qui nous tire dessus. Je sais plus comment ça s'appelle, je pense que c'est l'arc. On va suivre le grand PK. Parce que là il sera un peu débordé. Pour gérer son grand PK il va falloir jouer pas mal de cartes. Ok, il a joué sa tour de l'enfer. On va essayer de la gérer au plus vite avec ma horde. Donc ça a quand même tué mon grand PK. Ok. Maintenant comme je vous ai dit, moi je m'occupe pas trop du sorcier de glace. Néanmoins il me reste plus que 1000 de vie, donc je vais quand même le gérer avant. Parce que s'il m'enlève pas mal de vie, ce serait pas utile pour la game. Parce que vraiment on est très low au niveau vie. Ok, son sorcier qui gère mes petits barbares, ça c'est normal. Je vais le laisser faire. Par contre je vais le distraire
Je vais le distraire pour pas que son sorcier tape ma tour. Donc maintenant, ok, là il s'est retourné. Maintenant je mets mon sorcier pour pouvoir tuer plus facilement ce sorcier malgré que ma tour tape dessus. Les petits bombardiers qui vont vraiment faire le taf contre cette horde de barbares. Voilà, comme vous avez vu, elle a géré totalement la horde de barbares. Quoique, il en reste encore 2. Voilà, il a encore joué son arc. Je vais essayer de gérer au plus vite cette carte parce qu'elle me fait pas mal de dégâts. Je vais booster mes cartes pour pouvoir gérer plus rapidement son truc. Ouais, c'est bon. Ça passe, ça passe. Ça va être tendu. J'aurais peut-être dû attaquer de l'autre côté parce que je pense qu'il va finalement me prendre ma tour. Ça va être un peu chaud à gérer. Bon, on a combien de mana? On a 4. Ok, ouais, là il va prendre clairement ma tour parce que sa carte elle fait que taper ma tour. Ah, quoique... Non, on l'aura pas. Ok, ça va se jouer sur l'extra time. On va voir ce qu'on peut faire. Donc là, on se concentre. On va mettre le grand PK en retrait, histoire d'avoir un peu plus d'élixir. Et de pouvoir jouer pas mal de cartes. Donc là, on attend. On a les barbares, on a le cochon. Il joue son sorcier. Son sorcier, je vais le gérer comment? Je vais attendre un peu. Je vais peut-être mettre ma barbare ici. Son sorcier, je vais attendre qu'il... Ok. Ouh, ça va être chaud. Parce que sa tour de l'enfer, elle va essayer de me prendre mon grand PK après. On va essayer de lui péter sa tour. Je vais mettre derrière mon petit bombardier qui va vraiment tuer tous les barbares. Mon grand PK qui fait un coup, un mort pour les barbares. Ouh, c'est chaud les gars, c'est très très chaud. Je pense qu'on va plus partir sur une égalité malheureusement. Mais bon, au moins on n'aura pas lose. Donc là, je vais refaire le même combo. Ok, il a mis son arc X derrière pour pouvoir défendre. Quand il y aura mon grand PK, par contre, je vais mettre ma horde à gauche. Qui va prendre directement sa tour. Il a mis ses barbares là. Ok, là, j'ai pas très bien joué. C'est un peu le stress au niveau vidéo, donc... Ouais, ça va se terminer sur une égalité, malheureusement. Bah, c'est pas très grave. Bon, première game, une égalité. On va dire au moins on n'a pas lose. C'est pas très grave. On a gagné une couronne, donc il nous reste plus que 2 couronnes. En tout cas, j'arrêterai pas la vidéo tant que j'ai pas fait le coffre à couronne. Donc maintenant, on va changer de deck pour que je vous montre autre chose. Donc j'avais dit que j'allais jouer avec ce deck. Donc il est composé de poison, de l'électrocution, prince comme d'hab, le petit extracteur parce qu'on a quand même 4 de mana de moyenne, donc c'est plutôt élevé. Donc l'extracteur va vraiment nous permettre de pouvoir jouer des grosses cartes assez régulièrement. Donc on va relancer ça, 2495 trophées. Allez, maintenant on passe le cap des 2500. Parce que là il est temps, parce que j'ai perdu 250 trophées en essayant plein de decks. Donc là il faut vraiment que je remonte. Bon, j'ai pas vraiment la meilleure main de départ, néanmoins je peux mettre le petit PK en retrait. Parce qu'il marche pas spécialement vite. Et ça va me permettre que mon élixir se charge un peu plus vite. Donc là il a joué ça, je sais plus du tout comment elle s'appelle, celle qui tourne on va dire. Donc là, ok, il a joué la boule de feu, mais je vais quand même savoir le toucher. Je vais quand même déjà mettre mon poison, on sait jamais qu'il met une horde. Ok, il a rien fait, normalement je lui prends sa tour de gauche. Ça, c'est déjà pas mal. Donc là, on commence bien. Bon, maintenant, il faut qu'on tienne. Et je pense que je vais plus défendre, je vais plutôt attaquer parce que l'autre game, elle m'a fait vraiment perdre... pas perdre la partie, mais... On a eu égalité juste parce que j'ai essayé de défendre. Ok, le gars, il rigole, peut-être qu'il va arrêter de jouer parce qu'il voit que son truc ne passe pas. Ouh, il a sorti le gros Happy, le gros Happy qui est vraiment difficile à gérer par contre. Il nous faut de l'aérien, mais j'ai pas vraiment d'aérien. Donc on va faire ça, on va le zap. Hop, je vais mettre mon grand PK derrière. Mon petit PK, pardon. Et normalement, allez, voilà, ça c'est nickel de chez nickel. On va lui prendre sa petite tower. Boum, ok. Là on est bien. Normalement... Ma petite gonze, elle allait taper la tour, mais elle tape pas pour finir. Donc il a mis son sorcier qui va être facilement géré avec simplement mon prince par derrière. Et son géant va être géré par mes petits squelettes, l'armée de squelettes qui est vraiment pas mal. Donc ça c'est réglé. Normalement je vais mettre le géant pour qu'il puisse tanker la tour. Je sais pas si le prince il va passer devant, non il passe pas devant, donc c'est le géant qui tank. Et ça c'est vraiment bien, comme ça le prince il prend pas de dégâts. Et il peut aller taper la tour sans problème. Et normalement ça passe crème, normalement on a gagné. Ouais, franchement là je touche plus, c'est serein. Bon, on a touché les 3 couronnes, donc ça c'est pas mal. On a le coffre à couronne qui sera débloqué. Ça fait combien de temps qu'on record? Ça fait 9 minutes.
Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais d'abord vous faire le petit pack opening. Donc on va ouvrir le petit coffre gratuit. 73 d'or, un chevaucheur. Ça c'est bidon comme carte les gars, ne jouez jamais cette carte, elle pue la merde. On a encore un second coffre gratuit. Hop, 74, 2 gemmes, ça c'est toujours bien quand on joue en free to play. Une rare, je pense que j'ai une épique les gars. Et il y a moyen que j'ai une légendaire. Si j'ai une légendaire sur ma première vidéo les gars, ça passe vraiment bien. Bon, c'est d'office une épique au minimum. 3, 2, 1, boum. Ah dommage, mais c'est pas mal. Le golem, j'aimerais le passer niveau 4 parce que je vais vous montrer, ici j'ai un deck golem et il est plutôt pas mal, mais le golem niveau 3 il est pas encore assez tanky, donc il faudrait qu'il passe niveau 4. Donc maintenant on va faire le coffre en argent. Ouais, là on n'aura rien de spécial, on aura une rare normalement, même pas, on a que des communes. Ok, et le coffre à couronne, alors 5 cartes, 493 d'or, 2 gemmes. 22 or, ça c'est pas mal, je pourrais le passer niveau 10, quoique ça coûte quand même pas mal cher, donc il faudrait que j'attende un petit peu. Ensuite, les gobelins, je les joue pas trop, donc ça m'intéresse pas vraiment. La méga gargouille, je la joue de temps en temps. Donc là maintenant on a eu les communes, je pense qu'on n'a pas eu toutes les rares, donc je pense qu'on aura encore des rares. Ah bon, l'Arkix, perso je la trouve bidonne. Bon, dans la partie juste avant, on a joué contre elle, elle a été assez efficace, mais moi perso je l'accroche vraiment pas. Bon, donc voilà, on est à 2525 trophées. A priori, je ferai des vidéos plus ou moins 1 à 2 fois par semaine parce que j'ai pas encore le matériel. Là, je suis chez mon ami youtubeur qui a tout le matos, donc pour l'instant, je profite un peu. Il m'a prêté un peu son ordi, sa cam, etc. Donc je fais les vidéos ici. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Au niveau de mes autres pages, donc j'ai une page Twitter qui est Armega1050 et une page Twitch qui est Armega tout court. De temps en temps je ferai des streams sur le jeu, mais ce sera vraiment quand je commencerai à avoir une certaine notoriété. Donc on va commencer tout doucement par YouTube et ensuite on fera des streamings en live. Donc j'espère que la vidéo elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.